Bonjour tout le monde. Nous sommes très ravis d'accueillir professeur Haj Mohamed Abbad. Merci infiniment d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, prière de vous présenter auprès du public. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Haj Mohamed Abbad. Je suis directeur exécutif du Centre d'expertise en simulation en santé de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et aussi directeur de la clinique universitaire de l'Université de Montréal. Alors, hier, vous avez animé une session portant sur la question de l'agrément des programmes de formation en simulation santé. D'après votre expertise, qu'est-ce qu'on veut dire par l'agrément d'un programme de formation en simulation et quelle différence avec le concept d'accréditation? Okay. Merci pour votre question. Écoutez, tout d'abord, l'agrément, je tiens à souligner que ça peut être volontaire comme ça peut être obligatoire. Quand on parle des programmes d'accréditation ou d'agrément, des programmes de simulation ou des centres de simulation, c'est un processus totalement volontaire. Donc, on peut faire une demande d'agrément comme on ne peut pas le faire. Toutefois, il y a des avantages de faire cette demande-là et il y a des impacts positifs à le faire pour les apprenants, pour l'organisation et bien évidemment là, pour les patients au bout de ligne parce qu'on forme des professionnels qui sont compétents, qui vont prendre soin, mais bien de la population et des malades. Quels sont les avantages d'avoir un agrément d'un centre de simulation en sa totalité, y compris son architecture, son programme? Donc, quels sont les avantages que peut donner l'agrément d'un centre de simulation? Okay. Comme je l'ai mentionné hier lors du masterclass qui porte sur l'agrément, justement, il y a beaucoup d'avantages. Notamment, quand on est agréé, ben, on essaie toujours de respecter les hauts standards de qualité en matière de la simulation. Et on doit nécessairement respecter certaines normes. Et quand on parle de normes, c'est des normes qui viennent avec une qualité. Et tout cela, donc, ça nous permet d'être toujours dans un processus d'amélioration continue et de se conformer à des hauts standards de qualité dans le cas échéant de la simulation. D'après votre expertise, professeur Abbad, y a-t-il des organismes accréditeurs au niveau du Maroc ou bien sur le plan francophone? Ouais. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'organisme accréditeur francophone. Ça, c'est un défi. Hein. Bien évidemment, au Canada, on avait dans le temps le Collège royal des médecins chirurgiens du Canada et je tiens à préciser que notre université, donc la faculté des sciences infirmières, on était les premiers à être agréés par le Collège royal des médecins chirurgiens du Canada. Et on a eu un agrément de 5 ans, c'est le maximum qu'un centre peut avoir. Donc ça démontre à quel point la qualité de notre programme de simulation en santé. Et bien évidemment, là, ça c'est un défi, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays francophones et je le sens qu'il y a un désir de se faire accréditer pour justement avoir une communauté de partage de l'information et aussi de la partage de l'expertise et d'avoir des pairs pour pouvoir évaluer les centres de simulation ou les programmes de simulation. Donc je sens qu'il y a un besoin, mais malheureusement, il n'y en a pas, à ma connaissance, des centres ou des organismes accréditeurs français. Espérons, Inch'Allah, que votre centre sera le premier à accréditer le centre de simulation dans le monde francophone. Inch'Allah, on a l'expertise à l'Université de Montréal. Merci infiniment. On le souhaite ardemment. Merci infiniment, professeur Abbad, d'avoir accepté. Merci et bon congrès à tous. Bravo à tout le monde.